Lorsque le Congo devient indépendant en 1960, l'Église catholique a définitivement pris racine dans le pays. Pilier de la domination belge, elle s'est chargée pendant des décennies d'encadrer moralement les populations colonisées, à travers le culte bien sûr, mais aussi les très nombreuses écoles qu'elle gère en lieu et place de l'État dès cette époque. La donne change au début des années 1970. Comme s'en souvient le professeur Eugène Bagnakou, qui a été plusieurs fois ministre dès l'époque Mobutu. À ce moment-là, l'Église catholique a joué presque l'opposition formelle du régime Mobutu. Et après ça, avec la Senko, les choses étaient un peu plus articulées en termes d'opposition organique au pouvoir Mobutu, et ça a continué jusqu'au pouvoir de Kabila, le père, Kabila fils, et actuellement Félix Tshisekedi. La Senko, la Conférence nationale épiscopale du Congo, est née dans les années 1960. Mais elle a rapidement joué un rôle politique et non seulement spirituel. Celui d'une autorité morale qui tente d'influencer la gestion des affaires terrestres dans le sens des valeurs de l'Église. Au fil des décennies, elle pousse à l'émergence de la démocratie. En 1990, le très politique archevêque Laurent Monsengo, alors président de la Senko, est au cœur des négociations qui mènent le maréchal président Mobutu à permettre le multipartisme. En 2006, pour la première présidentielle démocratique au Congo, qui verra la victoire de Joseph Kabila, l'Église dirige la Commission électorale nationale indépendante et observe le déroulement du scrutin. Un rôle qu'elle n'a cessé d'assurer depuis. Avec cette observation, il peut, comme c'est étendu sur toute la République, il peut jouer un rôle pour savoir si oui ou non les électeurs sont allés dans un sens ou en faveur d'un candidat par rapport à un autre. En tout cas, il dispose suffisamment des éléments matériels pour apprécier le sens des électeurs. Lors du scrutin de 2018, l'Église déploie 40 000 observateurs dans toute la RDC, la plus grande mission d'observation électorale du pays. Et se positionne à l'issue des résultats à contester qui donnent Félix Tshisekedi vainqueur. Devant cette situation de déni de vérité, une grande partie du peuple congolais a ressenti une profonde frustration manifestée ci et là par des tensions. Pour rassurer le peuple, nous invitons les nouveaux gouvernants à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et de donner des assurances concrètes d'une meilleure gouvernance. En 2021, aux côtés des protestants de l'Église du Christ au Congo, la Senko s'oppose à la nomination à la tête de la CENI de Denis Kadima, jugé trop proche du chef de l'État. Sans succès. Des immixtions permanentes dans la vie politique qui ont pu provoquer des tensions entre l'Église et les régimes au pouvoir. Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Cette année, la Senko a mobilisé des observateurs pour suivre l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et elle prévoit, avec les protestants de l'Église du Christ au Congo, de dépêcher 60 000 hommes et femmes dans tout le pays pour les scrutins du 20 décembre.